Et là, va fort. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral TV. C'est toujours une grande joie pour moi de vous présenter. Pour chaque émission comme ça, c'est le rendez-vous pour nous de parler un tout petit peu plus sur tout ce qui est intéressant à Madagascar. Dans toutes les ruelles, dans tous les quartiers, dans tous les coins, on ne manque pas la vue sur cette petite gargote, là où on peut se restaurer facilement, là où on prend une tasse de café ou encore une tasse de thé. Mais sinon, c'est bien intéressant de savoir à Madagascar qu'ici, on a la galette traditionnelle, on a la galette sucrée, ainsi aussi salée, dont on connaît localement le moufougas. Donc tout de suite, aujourd'hui, je vous ferai visiter ça avec les pâtissiers locaux. Allez, tout de suite, on y va ensemble. Je vous présente Soulou. Bonjour. Salama. Alors là, on va vous citer les étapes à suivre si vous voulez préparer du moufougas. Alors là, il nous faut de la pâte, de la farine de riz déjà fermentée minimum en 12 heures, pendant 12 heures. Donc là, c'est la composition de la farine de riz bien tamisée. Encore, on a utilisé la variété de riz qui s'appelle le tipa là pour avoir la pâte ou bien le kuba. Donc là, il a utilisé à peu près 4 kilos. 4,5 kg de la farine de riz déjà fermentée. Donc là, c'est déjà avec de levure. Hein. On sent bien que c'est fermenté. Donc le but, c'est que notre pâte, notre mouf, ou bien encore notre moufougas, et après ça va multiplier le volume. Voilà. Donc on a utilisé à peu près 4 kg de la farine fermentée, c'est bien ça, 4 kg 4 kg. Ici on utilise l'unité de mesure comme ça. Non, ça c'est l'unité de mesure. Voilà. Pour notre pâte, il nous faut 1 kg de la farine, 1 kg de sucre, 1 kg de sucre roux. Voilà, il faut bien remuer, il faut bien tourner. Et pour alléger le goût fermenté de la farine de riz, on ajoute de la farine de blé. Donc ça c'est pour adoucir aussi la pâte. Ça c'est de la farine de blé, donc c'est une tasse. Je passe la baguette à notre chef. Il faut être fort pour remuer ça, hein. Pour remuer le tout. Voilà. Donc déjà de la pâte fermentée plus levure, bien encore bicarbonate. Puis après on a utilisé de sucre. On a mis du sucre. Donc ce sera sucré, très très sucré après. Donc lui-même, il a expliqué que ce sera différent si on utilise une autre variété de riz. Là, on a utilisé le tipa, là, donc c'est le plus apprécié des pâtissiers. On va mettre aussi de l'eau chaude. Hein? Ah oui. Ah, je vois. Les ranpana là. Puisque là, l'eau est très très froide. Là, on est en période hivernale. C'est l'hiver austral ici. Donc, pour que notre pâte soit bien faite, il faut rajouter un tout petit peu d'eau bouillie, d'eau chaude dans le mélange. Donc, ce bidon jaune contient de l'eau tiède. Voilà, on va utiliser de l'eau tiède. 1 litre. Voilà, 2 litres. Et voilà, donc 3 litres. Au total, donc on a mis 3 litres d'eau tiède. 3 litres d'eau tiède. Encore comme le ramanou, on a la pâte à crêpes comme ça. Voilà. On va mettre aussi des œufs. Waouh, mais ça c'est la recette maison. Hein. C'est la recette maison. On va y mettre des œufs. On va mettre combien, Soul? On va mettre combien? Combien des œufs? 3. 3. Oui, donc on va mettre 3 œufs.
Donc ça, c'est le secret de la maison pour que la pâte, le moufougas, soit encore plus goûteux. Eux, ils choisissent et ils préfèrent de mettre un peu d'œuf. Ça, c'est levure, c'est bicarbonate pour augmenter encore en termes de volume le tout. Voilà, il faut préparer ça, bien remuer, bien tourner séparément avec le reste de la pâte. Waouh, ça doit être très très bon, ça doit être bon. J'ai hâte déjà de passer à la dégustation. Voilà, 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 voilà. On a le tout, donc je résume. On a utilisé à peu près 4 kg de la farine fermentée, la farine de riz fermentée, avec un tout petit peu de la farine de blé de 150 grammes. Puis après, on a mis 1 kg de sucre pour le tout. On a mis aussi 3 œufs et une demi-cuillère à soupe de levure, bien encore bicarbonate, pour augmenter le volume de votre moufougas. Donc là, de l'autre côté, la choisi d'utiliser ici la pâte, la moule en argile, puisque ça va dorer notre moufougas, ça va changer la couleur de notre moufougas. Donc pour un moufougas bien doré, il faut utiliser la moule en argile comme ça. Donc on va passer à la première étape. Donc ça, c'est la moule, c'est 2 moules combinées. Donc au total, on a 50 compartiments. Vous allez voir combien il est rapide pour la préparation de ce moufougas-là. Un petit sourire aux téléspectateurs. Là aussi, on utilise de bois pour gagner du temps. Hein. Mais après, chez vous à la maison, vous pouvez faire le moufougas avec tout ce que vous avez. Ici, on utilise le feu de bois. On utilise les bois pour la cuisine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là, Soul, dans la petite boîte là? Dans la petite boîte, on a de l'huile. Donc, il faut déjà enduire pour chaque compartiment. On va mettre de l'huile. Donc, c'est déjà bien huileux. On attend que ça chauffe. On achète à 100 ariage un moufougas. Après, hein, c'est à vous de voir. Et c'est possible aussi d'améliorer les recettes, d'y mettre un peu de chocolat, de fromage. On a beaucoup de variantes d'appellations comme moukar ou encore bélarou chez les Bétilés, on connaît ça. Généralement, donc, on connaît le terme moufougas, mais c'est à vous d'améliorer, ça c'est la base. Vous pouvez encore mettre aussi de coco râpé. Voilà, donc il faut remplir tous les compartiments. Il faut enlever ce qui dépasse sur les côtés. Voilà, donc lui aussi, Soulou, il a mis un tout petit peu d'huile pour que ça colle pas. Donc là, il va retourner, ça c'est la prochaine étape. Il va retourner notre moufougas, vous voyez. Il est super rapide pour retourner les moufougas. Après, Soulou, on va mettre encore de l'huile ou pas? Oui, on va encore mettre de l'huile. Donc moi aussi, j'apprends, hein. Voilà. Oui! Il faut bien enduire, hein. C'est du travail, c'est du boulot. J'ai hâte déjà de passer à la dégustation. Voilà. C'est bon là, Soul? C'est bon? Alors on va passer tout de suite à la dégustation. Voilà, voilà, voilà. La pâte, elle est toute... c'est très très douce. Mais c'est très très bon. C'est très bon. Encore accompagné avec du bon thé. Parce que vous avez pris du café? Du café pour lui. Pour moi, c'est du thé. C'est très bon. Encore bon. Le moufougas, ça peut être servi avec du bon café, très très fort, ou encore du thé. Toute la journée, ça peut nous servir comme petit déjeuner le matin, mais sinon comme une sorte de collation. Tout le monde veut du moufougas, donc ici c'est mon adresse pour ça. N'hésitez pas surtout à déguster de ça quand vous passez à Madagascar. On s'est tous régalés du bon moufougas. Donc pendant votre passage à Madagascar, n'hésitez pas de consulter cette petite place là où vous allez déguster la recette locale, la gastronomie locale, à savoir le moufougas. Sur ce, que s'achève notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement, encore avec plus de thèmes très intéressants. Je vous dis Veloum!